la vraie mémoire, c'est dans les pierres, comme le savaient les anciens dans les dolmens, dans les menhirs, dans certains lieux sacrés, dans certains temples qui gardent la mémoire des lieux et des rituels sacrés qui ont pu être faits, toutes les cérémonies sacrées. Certains lieux gardent la mémoire et le mystère de ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Les pierres gardent la mémoire des anciennes civilisations qui ont foulé la terre et qui ont apporté la grandeur sur la terre. Certains archéologues aujourd'hui retrouvent les traces de certains lieux particuliers, de lieux sacrés. Parce que certains Esséniens gravissent des montagnes partout à la surface de la terre pour y déposer des pierres particulières, des pierres vertes d'actinolite avec un rituel particulier pour que le lien puisse exister entre ces montagnes et que ces montagnes puissent être protégées. Cette pierre verte, la pierre verte de Raphaël, nous l'appelons aussi comme cela, qui nous a été donc confiée par l'archange Raphaël pour prendre soin d'elle et pour que nos travaux magiques puissent s'inscrire dans ces pierres d'actinolite. Eh bien, je vais vous en montrer une d'ailleurs, nous en avons une ici pour ceux qui ne connaissent pas. La pierre d'actinolite, nous en avons une dans notre temple. Et donc, ces pierres d'actinolite qui sont pour nous des pierres sacrées enregistrent tout ce que nous faisons de bénéfique pour et en lien avec les mondes divins. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation, à reprendre contact avec le sol qui nous porte. La terre-mère est vivante. La terre-mère porte les minéraux, les montagnes, les lacs, les océans. La terre-mère porte les végétaux, les forêts immenses, toutes les prairies, les jardins, les fleurs, les algues. La terre-mère porte le règne animal. Les animaux qui vivent dans la terre, dans l'eau, sur la terre et dans les airs. La terre-mère porte le règne humain sur tous les continents. Tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui aspirent à un autre monde, qui aspirent à vivre en paix avec l'amour, la sagesse, la justice, toutes les nobles vertus qui nous viennent du ciel. Parce que le Père, par les anges, les archanges et les dieux, nous apporte les belles vertus, les lois et les principes qui agissent le monde. Et à notre place, dans le règne humain, nous devons recevoir toutes ces belles vertus
les accueillir dans notre vie, afin de pouvoir bénir tous les êtres. Bénir les pierres, les montagnes, les ruisseaux, les océans. Bénir tous les lieux autour de nous et apporter la paix. Nous pouvons bénir tous les végétaux et reconnaître qu'ils nous apportent une sagesse. À travers la tige qui monte et qui aspire à aller vers le soleil par les forces de la croissance. Nous pouvons bénir tous les animaux sur toute la surface de la terre et leur apporter consolation, paix et bénédiction. Et nous pouvons bénir tous les êtres humains, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui cherchent la lumière. Que la paix puisse grandir dans le cœur des hommes. Que l'amour puisse grandir dans le cœur des hommes. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant, dans ce temple. Et que nous puissions faire ensemble un calice pur pour la protéger et la faire grandir sur la terre. Amen. Comme nous le savons, la mère, c'est elle qui nous apporte la vie, c'est elle qui nous a donné notre corps. Pour les Esséniens, la mère n'est pas quelque chose d'abstrait. La mère, c'est Dieu rendu visible pour nous. Dieu, la mère. Pour les Esséniens, Dieu est donc palpable dans sa partie féminine. Parce que pour nous, Dieu est un, mais avec toujours ces deux polarités. Dieu le Père, qui est invisible, et Dieu la Mère, qui, elle, est visible. Dans d'autres traditions, on pourrait dire que rapprocher Dieu des énergies du yin et du yang. Le yang dans le ciel, invisible, et le yin sur la terre, visible, concrète, tout ce qui densifie la matière. Et nous savons que sans le yin, s'il y a un yin sans yang ou un yang sans yin, l'univers n'existe pas. Eh bien, il en est de même dans notre compréhension de ce qu'est Dieu. Dieu est un, mais dans ses deux polarités. Et comme l'ont fait certaines religions de ne parler que de Dieu le Père, eh bien, c'est se couper d'une partie de la réalité de l'existence.
c'est aussi une façon d'avoir une vision phallocratique de la vie que nous ne partageons pas. Parce que sur Terre, il y a le principe masculin et le principe féminin. Il y a les hommes et les femmes. Et donc, chacun a son rôle et sa place. Donc, accueillons la mère. Prions pour la mère. Faisons-la grandir dans notre conscience pour lui donner toute sa place, toute la place qui lui a été retirée pendant des centaines d'années où nous ne parlions toujours, dans certaines religions, ne parlaient toujours que du Père. Donnons une place à la mère. Faisons-lui la place qu'il lui mérite pour la faire grandir dans notre cœur, pour la respecter. Parce que si la mère, si la nature, un autre mot, si la nature est véritablement divine, eh bien nous pouvons lui donner toute sa place et nous pouvons la respecter en tant qu'œuvre de Dieu, en tant que Dieu elle-même. Parce que bien souvent nous voyons le désastre que les hommes font à la nature. Ils ne la respectent pas, ils la pillent. Et nous voulons respecter notre mère, comme nous voulons respecter notre Père. Que le royaume du Père soit sur la terre comme au ciel. Parce que la mère est vivante, la mère est Dieu, notre mère. Et nous devons l'honorer comme telle et la respecter et respecter tous les règnes qu'elle habite. Nous allons par le premier chant appeler et bénir notre mère. Et à travers la bénédiction que nous allons faire vers la mère, c'est bénir aussi toutes les mères, toutes les mamans, toutes les grands-mères, toutes les filles qu'il y a sur la terre. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi, du plus vrai, du plus haut.
Je veux être ton enfant, ton enfant. Je veux pouvoir te bénir, Mère, et apporter la bénédiction à tous les êtres. Paix vers tous les êtres. Et en apportant la paix à tous les êtres, nous allons penser donc à tous les règnes, que ce soit le règne des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes et des maîtres. Les maîtres pour nous, ce sont les êtres humains qui ont fait un travail sur eux-mêmes qui leur permet d'être non pas au-dessus des autres hommes, jamais. Il n'y a jamais aucun homme au-dessus d'un autre homme. Mais le maître est celui qui a travaillé sur lui et qui est reconnu par les mondes supérieurs invisibles comme faisant l'alliance, le lien entre les êtres humains et les autres règnes et avec les mondes divins. C'est pour ça que nous devons honorer les maîtres qui dans le passé et ceux aujourd'hui qui s'occupent de l'alliance permettent à ce que nous ayons ce lien avec les mondes divins. Et c'est pour ça que nous, les Esséniens, nous honorons tous les maîtres, que ce soit Jésus, parmi les plus connus, que ce soit Mahomet, que ce soit Moïse, que ce soit Bouddha, que ce soit Zoroastre. Alors après, on peut en donner plein d'autres qui sont moins connus. Mani, et il y en a bien d'autres, ou alors qui ont été aussi portés par des traditions, telles que les Bogomiles, telles que les Cathars, tels que certains Templiers. Et donc, nous honorons tous ces maîtres. Après, plus près de nous, Mikhaël Ivanov, Peter Donov, Steiner, Olivier Manitara. Et donc, tous les maîtres du passé, nous les honorons parce que c'est par eux qu'est apparue et qu'a été entretenue cette alliance et que nous pouvons donc avoir ce lien subtil et sacré avec les mondes divins. Donc nous allons chanter maintenant la chanson donc Béni soit l'alliance, où nous allons bénir tous les règnes visibles et invisibles. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres.
Il y a un mois, nous avions vu ensemble le message que la mer a apporté aux hommes. C'était durant le séminaire de l'archange Michael de septembre 2009. Et donc, la Terre-Mère avait transmis un message à l'humanité à travers une prière qu'elle faisait à l'archange Michael. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite, qui est en fin de compte le message du règne des minéraux, que le règne des minéraux donc a apporté aux hommes à travers une prière que les minéraux ont fait vers l'archange Michael lors de cette même célébration. Et vous allez voir, c'est un message qui est d'une grande sagesse et quelque part, il nous remet à notre place. Nous, le peuple vivant dans le règne minéral, nous adressons notre prière au Père Michael dans l'espoir qu'il contribuera à faire passer ce message auprès des hommes. Aujourd'hui, les hommes ont tellement fermé la porte qui les reliait à nous, qu'ils ne savent plus ce qu'est une pierre et sont ignorants de la vie interne qui anime le royaume minéral. Nous ne parlons pas du concept qu'ils se font de nous, mais de la relation vivante qui devrait exister entre eux et nous. Ils se sont tellement éloignés de nous que même dans leurs pensées, nous sommes pour ainsi dire inexistants, abstraits, ne vivons plus du tout avec eux. Ils nous perçoivent comme quelque chose de mort, de dur, de fermé. C'est bien la réalité de la plupart d'entre nous. La plupart des êtres humains considèrent que les minéraux, les pierres, les rochers, les montagnes sont là pour les porter, mais n'ont pas de lien particulier avec eux. Ils n'entretiennent aucun respect pour la pierre. Pour eux, c'est quelque chose de mort, un objet. Et pourtant, si nous développons nos sens intérieurs, nous pouvons voir une grande beauté dans les pierres. Alors certains d'entre nous sommes déjà interrogés et ont déjà été séduits en approchant certaines pierres qui ont certaines brillances ou certains reflets. On peut s'émouvoir en regardant certains minéraux. Mais est-ce que c'est pour cela que nous allons le voir comme un être vivant? Non. Pour la plupart des êtres humains, les êtres humains voient bien souvent les pierres comme des objets morts. Ils les foulent avec leurs pieds, sans voir le précieux à l'intérieur de ces êtres. Le message nous dit: ils ont oublié qu'une des vertus essentielles du monde minéral, c'est la mémoire. Nous n'avons pas oublié l'homme. Nous vivons avec lui et cherchons à cultiver un lien conscient car à travers lui, nous espérons pouvoir atteindre les mondes supérieurs. Malheureusement, l'homme est bien souvent ignorant de la puissance bénéfique ou destructrice qu'il a sur lui-même et sur les mondes qui partagent sa vie. Il peut ouvrir les portes ou les fermer, c'est son pouvoir. Et oui, et les hommes, effectivement, bien souvent sont ignorants, inconscients du pouvoir qu'ils ont sur eux-mêmes et sur tous les règnes qui partagent sa vie. Certains hommes, effectivement, se sont bien rendus compte que ils peuvent faire le bien autour d'eux ou le mal. Certains hommes sont attentifs à ces choses-là et veulent faire le bien au mieux de leur capacité autour d'eux.
Mais est-ce que c'est pour cela qu'ils vont voir la vie et qu'ils vont vouloir respecter les règnes autour d'eux? Ils vont vouloir respecter les humains, faire le bien pour les humains autour d'eux, apporter leur affection à leur famille, à leurs amis et aux êtres humains en règle générale. Mais est-ce qu'ils n'oublient pas pour autant les autres règnes? Et notamment pour aujourd'hui, nous voyons le règne minéral. Nous connaissons mieux les hommes qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, car nous gardons en notre mémoire tout ce qu'ils ont vu et compris. Depuis des millions d'années, nous portons leur matin, leur midi et leur soir. En nous, comme en eux, nous portons la mémoire des ancêtres, des traditions, des alliances et des liens tissés entre eux et les mondes divins ou obscurs. Nous voulons que les hommes se rapprochent de nous pour leur transmettre tout ce savoir. Ils en ont grandement besoin. Aujourd'hui, ils avancent dans le monde pensant être autonomes, maîtriser leur destinée, mais ils ont perdu le lien avec la grande sagesse qui était leur lumière et leur trésor. Ils ne connaissent plus le vrai sens de la vie, car ils avancent pas à pas et découvrent chaque jour ce qu'est l'homme et la vie. Ils n'ont plus de ciel au-dessus de leur tête qui leur montre ce qu'est l'homme dans son intégralité et ce qu'il doit faire pour s'accomplir. Nous avons conservé la sagesse, car nous portons en nous toutes les paroles, toutes les expériences que l'homme a vécues sur la terre. Dans le respect et le partage, nous sommes capables de transmettre à l'homme bien des savoirs qu'il ne pourra acquérir nulle part ailleurs. Bien sûr, nous ne voulons ni ne pouvons transmettre cette richesse à un être avide de pouvoir qui ne pense qu'à lui-même dans une grande illusion, ne respectant pas d'autres lois que la sienne et apportant les forces destructrices partout où il passe. Heureusement pour nous, il y a les hauts sommets, les lieux difficiles d'accès pour les hommes où nous pouvons continuer à vivre. Autrement, il est clair que notre règne serait aujourd'hui définitivement éteint. Nous sommes vivants dans les hauteurs, car les mondes supérieurs nous touchent et nous animent. Si nous avions été exclusivement dépendants des hommes, tout serait perdu. Et nous nous rendons compte de la responsabilité de nous, êtres humains. Voyez, la plupart des pierres qui nous entourent, eh bien, ne sont plus totalement vivantes parce que pour elles, pour vivre, elles ont besoin du lien avec les mondes supérieurs. Et aujourd'hui, quels sont les êtres humains qui apportent la bénédiction des mondes supérieurs aux minéraux? Eh bien, effectivement, ce sont les personnes, les Esséniens. Nous, les Esséniens, nous apportons cette bénédiction et peut-être aussi d'autres personnes qui ne sont pas esséniennes et qui ont ce lien, qui ont cette sensibilité subtile et ce respect envers les minéraux. Il y en a bien sûr en dehors des Esséniens. Mais nous devons être de plus en plus nombreux pour apporter cette parole et ce respect vers les règnes, vers le règne minéral. Parce que, effectivement, le règne minéral porte la mémoire que, bien entendu, nous ne portons plus nous-mêmes. Bien souvent, les êtres humains, comme nous le voyons de plus en plus, ils donnent leur mémoire à des puces en silicium. Effectivement, ils donnent toute leur mémoire, toutes leurs photos, tout ce qui fait leur vie à des puces de silicium. C'est un minéral, effectivement, mais avec de l'électricité, avec tout un monde artificiel. La vraie mémoire, c'est dans les pierres, comme le
savez, les anciens dans les dolmens, dans les menhirs, dans certains lieux sacrés, dans certains temples qui gardent la mémoire des lieux et des rituels sacrés qui ont pu être faits, toutes les cérémonies sacrées. Certains lieux gardent la mémoire et le mystère de ce qui s'est passé il y a bien longtemps. Les pierres gardent la mémoire des anciennes civilisations qui ont foulé la terre et qui ont apporté la grandeur sur la terre. Certains archéologues aujourd'hui retrouvent les traces de certains lieux particuliers, de lieux sacrés. Que ce soit en Asie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Je pense à plein de civilisations qui sont aujourd'hui disparues. Au Moyen-Orient. Donc partout sur la terre, il y a eu des peuples qui ont vécu dans l'alliance avec des mondes supérieurs. Et ils ont laissé des traces que les pierres portent aujourd'hui. Elles peuvent nous rapporter ces traces. Et les pierres gardent la mémoire et une vie particulière dans les hauts sommets, c'est-à-dire les montagnes, qui sont très peu foulées par le monde des hommes. Et j'en profite ici pour parler de ce que nous appelons le projet Éther pur, parce que certains Esséniens gravissent des montagnes partout à la surface de la terre pour y déposer des pierres particulières, des pierres vertes d'actinolite avec un rituel particulier pour que le lien puisse exister entre ces montagnes et que ces montagnes puissent être protégées. Cette pierre verte, la pierre verte de Raphaël, nous l'appelons aussi comme cela, qui nous a été donc confiée par l'archange Raphaël pour prendre soin d'elle et pour que nos travaux magiques puissent s'inscrire dans ces pierres d'actinolite. Eh bien, je vais vous en montrer une d'ailleurs, nous en avons une ici pour ceux qui ne connaissent pas. La pierre d'actinolite, nous en avons une dans notre temple. Et donc, ces pierres d'actinolite, qui sont pour nous des pierres sacrées, enregistrent tout ce que nous faisons de bénéfique pour et en lien avec les mondes divins. Et donc, toutes les pierres d'actinolite sont activées et en lien sympathique, j'ai envie de dire télépathique, toutes ensemble avec toutes celles qu'il y a aussi dans nos temples. Et donc, voilà, nous sommes conscients de l'importance des minéraux dans notre vie, des minéraux bien sûr qui sont à l'intérieur de nous, parce qu'ils nous constituent aussi. Les minéraux, ils forment notre squelette. Et sans les minéraux, nous n'aurions rien pour nous porter. Donc nous devons être reconnaissants et bénir les minéraux qui nous portent et nous donnent la vie. Le règne minéral continue sa prière. Père Michael, demande aux hommes de s'éveiller et de s'approcher de nous en nous parlant, dans le mystère, car nous ne sommes pas des enfants, mais des sages. Nous sommes les gardiens de la possibilité pour les hommes de remonter vers les hauteurs et vers le royaume de l'esprit. Lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ce qu'ils appellent l'enfer, ils ne se tournent même pas vers nous pour être apaisés et stabilisés. Nous sommes pourtant proches d'eux. La majorité des hommes ne pensent pas à nous demander de l'aide car nous n'existons pas pour eux. Ils ne pensent jamais à nous et ne nous portent aucune considération. Le lien qui nous unissait est rompu depuis trop longtemps et il n'est maintenant même plus envisageable de communiquer. Que les plus éveillés activent en eux la mémoire. Ainsi, ils feront appel à nos forces et nos présences, à nos vertus. Par la terre, la mer, nous pourrons raviver leurs souvenirs pour qu'ils puissent grandir en sagesse et devenir des rois de la lumière.
voyez, les minéraux, malgré tout ce que nous faisons en les oubliant, ou en les maltraitant, en les ignorant, eh bien, ils ont encore l'espoir de pouvoir nous apporter leur bénédiction, leur mémoire, leur sagesse, pour que nous puissions, à notre tour, porter la lumière sur la terre. Ils ont cet espoir. C'est à nous de ne pas les trahir et d'aller vers eux en les remerciant, en les bénissant, en les aimant. Toutes ces pierres que nous foulons chaque jour sans en être conscients. Nous pouvons effectivement chez nous avoir certaines pierres, certains minéraux, et faire certains travaux avec eux. Le règne minéral poursuit. Mais les hommes doivent cesser de nous ignorer et de détruire par leur inconscience, leur médiocrité et leurs pensées erronées, et nous détruire par leur inconscience, leur médiocrité et leurs pensées erronées, qui leur font croire qu'ils sont autonomes et possèdent la plus grande sagesse de tous les mondes. Ah oui. Qu'est-ce que les hommes sont ignorants et... Je cherche un autre terme qui veut dire orgueilleux, voilà. Ils ont l'orgueil de penser qu'ils sont, eux, les hommes, l'évolution ultime et qu'ils possèdent la connaissance et le pouvoir. Ils ont un certain pouvoir, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils sont ignorants? Qu'est-ce que nous sommes ignorants? Donc, ayons plutôt l'humilité de nous tourner vers tous les règnes qui sont au-dessous de nous et qui peuvent nous apporter leur stabilité pour les pierres et leur sagesse. C'est à nous d'acquérir en sagesse et d'être à leur écoute. Alors, Père Michael, parle-leur, car nous voulons renouer les liens de lumière avec les hommes. Nous voulons qu'ils retrouvent la mémoire, se redressent et reprennent leurs esprits, qu'ils puissent prendre conscience de leur comportement et cessent de détruire l'un après l'autre tous les règnes de la mer pour ce qu'ils croient être une plus grande maîtrise de leur vie. Père, notre vœu est d'aider les Esséniens à devenir des êtres conscients, authentiques, nobles, dignes devant toutes les hiérarchies, et surtout honorables et purs devant le Père et tous les mondes supérieurs. Voilà. Je vais vous inviter à une petite méditation. Pour pouvoir, réfléchir sur ce message sacré.
Je vais maintenant vous inviter à venir recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Et vous qui nous écoutez chez vous, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Paix dans votre vie, paix dans vos familles, paix dans vos relations. Que la sagesse, l'amour, la justice, la santé, l'harmonie puissent s'approcher de vous et vous guider dans votre vie. Bénédiction à vous tous qui nous écoutez. Nous arrivons déjà au terme de notre office et donc nous allons nous séparer dans notre dernier chant habituel, le chant ensemble. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 ensemble.
je vais ajouter pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient pouvoir étudier, méditer le message que les minéraux ont apporté au règne aux hommes, eh bien, ce message a été édité, je vais vous montrer, dans notre bulletin mensuel. Et donc ça, c'est le bulletin du mois d'avril. Et donc, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre bulletin. Vous pouvez le retrouver sur notre site église-essénienne-chrétienne-de-france.org. Donc, sur ce site, vous pouvez télécharger notre bulletin et vous trouverez à l'intérieur de ce bulletin, donc, le message des pierres, des minéraux, donc la prière des pierres, que vous pourrez trouver en intégralité si vous voulez l'étudier, et même le message de la mer, pour ceux qui n'auraient pas étudié, qui voudraient connaître le message de la mer dans le bulletin du mois de mars, le bulletin précédent, eh bien vous pouvez trouver ce message, la prière de la mère Terre aux hommes. Voilà, donc nous allons nous quitter. Petite information pour ceux qui d'entre vous viennent nous voir régulièrement, qui écoutent nos vidéos, nous aurons une surprise pour le prochain office. Donc je n'en dis pas plus. Et donc voilà, nous allons nous séparer aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons raccompagner les éléments de notre temple. Et nous allons raccompagner la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Nous la raccompagnons des mondes visibles vers les mondes invisibles divins. Qu'elle puisse continuer de briller en nous, à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Amen.